Bonjour, bienvenue pour essayer de comprendre pourquoi cette crise sanitaire est avant tout une crise écologique. Je vais aborder avec vous plusieurs aspects. D'abord l'affaire de la biodiversité et des habitats naturels, ensuite la question du réchauffement climatique. Nous parlerons bien sûr de recherche publique et puis nous essaierons de voir comment on peut éviter de reproduire cette situation de crise sanitaire que nous vivons actuellement. Voilà, c'est parti. Alors tout d'abord sur la question de la biodiversité et des habitats naturels. Il y a une chose qui est aujourd'hui renseignée, connue, documentée par les scientifiques, c'est que l'homme empiète de plus en plus sur les habitats naturels et les habitats naturels d'espèces sauvages, donc des habitats sauvages sur lesquels avant l'homme n'avait pas d'impact, n'avait pas de prise ou n'avait pas d'empreinte. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons des zones où se trouvait cette biodiversité sauvage qui sont maintenant réduites à peau de chagrin et de fait des espèces qui avant étaient loin de l'homme sur ces habitats naturels se retrouvent chassées de ces zones-là et se retrouvent avec une proximité plus grande avec l'homme. C'est ce qui a notamment expliqué plusieurs déjà de nos déboires antérieurs, notamment sur le SRAS en 2003, c'était des chauves-souris qui avaient fait migrer ce virus qu'elles portaient en elles vers l'homme. Et donc on voit comment cette proximité aujourd'hui est vecteur de nombreux virus. Dans l'histoire, on a déjà eu à connaître, donc je vous disais, le SRAS, mais aussi le VIH, et puis ce SARS-CoV-2 qui est aussi du même ressort avec des vecteurs qui sont des vecteurs animaux. Ça, c'est la première question de l'impact de l'homme et de comment aujourd'hui, par effet boomerang, nous avons ce qu'on appelle des zoonoses, donc des passages de virus de l'animal vers l'homme. L'autre aspect qu'il faut aussi avoir en tête, c'est la question du trafic des animaux sauvages. Il y a sur la planète entière aujourd'hui un trafic mondial qui, selon certains experts, est du même niveau en termes de valeur, en termes de millions de dollars que ça représente, du même niveau que le trafic de drogue. C'est vous dire à quel point cela a de l'importance. Et la problématique, c'est que quand on trafique ces animaux sauvages, ils se retrouvent d'un bout à l'autre de la planète et ce sont effectivement des vecteurs de virus qui sont ainsi disséminés d'un bout à l'autre de la planète. Ça, c'était pour l'aspect biodiversité et habitats naturels sur lesquels l'homme a un impact aujourd'hui indéniable et qui pose ces problèmes sanitaires. J'ai essayé de le faire assez simplement. Ensuite, la question du réchauffement climatique, elle n'est pas complètement anodine, vous allez le comprendre. Il y a des scientifiques qui l'ont étudié et j'ai en tête le nom de Madame Abergel et de Monsieur Claverie, qui sont des chercheurs du CNRS qui ont fait une étude en 2014 sur la fonte des calottes glaciaires et qui nous apprennent que les calottes glaciaires sont des réservoirs de virus, aujourd'hui disparus de la surface de la planète parce qu'on a su les éradiquer, mais en fait qui sont encore présents dans des couches profondes de la calotte glaciaire. Et ce qui va se passer avec le réchauffement climatique, c'est déjà en cours, c'est que ces glaces fondent et au fur et à mesure que la calotte fond, elle libère des virus qui étaient jusqu'à présent disparus de la surface du globe. Et là, c'est un nouveau vecteur de virus pour l'humanité tout entière. On revoit ressurgir des choses comme la variole qui était présente en Sibérie au XIXe siècle et qui a pu ressurgir. Ou également, plus récemment, on a revu, suite à une découverte d'un renne qui avait été congelé pendant plusieurs dizaines d'années, l'anthrax réapparaître. Et ces chercheurs nous apprennent que ces virus peuvent être conservés plusieurs dizaines de milliers d'années dans la calotte glaciaire avant de ressurgir et de nous contaminer. Ça, c'est pour la question de la calotte glaciaire et de l'impact du réchauffement climatique sur la libération de nouveaux virus. Il y a aussi un autre impact du changement climatique, c'est le déplacement de populations d'insectes et notamment de moustiques, puisque l'on voit que maintenant le moustique tigre est arrivé sous nos latitudes, il continue son expansion vers le nord et il porte avec lui, comme quelques autres spécimens de son espèce, des maladies telles que la dengue, la fièvre jaune, mais aussi on l'a vu récemment Zika ou chikungunya. Et donc de plus en plus de personnes vont être exposées à ces virus qui sont transportés par des insectes, par des moustiques. Il y a aussi le cas des tiques. Et là, c'est assez intéressant à regarder comment ça se propage. C'est-à-dire que la zone d'expansion des tiques
non seulement augmentent du fait du réchauffement climatique, mais les tiques qui sont porteuses et qui transmettent la maladie de Lyme sont aussi impactées dans leur fonction de reproduction. C'est-à-dire que là où le réchauffement climatique est à l'œuvre, on voit que la reproduction des tiques se fait 2 fois à 5 fois plus rapidement que précédemment. Donc on voit que c'est aussi une explosion des foyers potentiels d'épidémie pour l'homme qui est au contact de ces espèces. Donc ça c'est pour la question réchauffement climatique et dans ces 2 cas, on voit que la recherche publique a vraiment un rôle essentiel à jouer. Je vous ai expliqué que cette affaire de la fonte des calottes glaciaires et des conservations des virus dans les couches profondes de glace avait été mise en avant par 2 chercheurs du CNRS, mais on voit qu'aujourd'hui, sur les mécanismes de transmission de ces animaux vecteurs, chauves-souris, pangolins, mais également les fourmis, les serpents, la recherche publique est absolument pauvre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la façon dont la recherche est organisée à court terme, sur des programmes de 4 ans souvent, ne permet pas de faire ces recherches de long terme qui doivent nous éclairer sur comment on peut aborder et lutter contre des pandémies telles que celles que nous connaissons aujourd'hui. C'est également le cri d'alarme qu'a lancé il y a quelques semaines ce chercheur du CNRS, M. Canard, si ma mémoire est bonne, qui travaillait sur le virus du SRAS et qui, faute de financement public, a dû mettre ses recherches en veille. Et en fait, le problème, c'est que le SRAS de 2003, c'est la même souche que notre virus aujourd'hui de 2020. Et donc on voit qu'on prend les mauvaises décisions pour faire face à ces épidémies qui, vous le voyez, avec le changement climatique, avec l'atteinte que nous faisons à notre environnement, vont se multiplier. Et j'allais dire que finalement cette pandémie-là doit nous alerter. C'est le signal d'alarme. Il va falloir se préparer à connaître de nouveaux épisodes de pandémie de ce type-là. Il va falloir se préparer à y faire face avec tous les moyens dont nous disposons, les moyens publics de recherche notamment. Ça, c'est essentiel. Et puis aussi, ça remet en cause notre façon de voir notre organisation de société. Il est urgent de ralentir, bien sûr, et de relocaliser. Ralentir, pourquoi? Parce que ça n'a plus de sens aujourd'hui de consommer sans fin, sans limite, des produits qui voyagent d'un bout à l'autre de la planète et qui, en émettant des gaz à effet de serre, favorisent le réchauffement climatique. Et je vais vous expliquer en quoi le réchauffement climatique avait un rôle essentiel sur la diffusion de nouveaux virus. Donc ça, il faut absolument que l'on remette tout ça en cause et que l'on arrête ce déménagement du monde, c'est essentiel. Ralentir, donc ça c'est la première étape. Et puis, dans cette fin du déménagement du monde, il faut bien sûr relocaliser le maximum de choses. Il faut relocaliser notamment nos productions agricoles pour ici être plus autonomes dans notre production alimentaire et dans l'attention que nous portons aussi à l'environnement. Nos agriculteurs sont les premiers à façonner notre paysage et à entretenir l'environnement. En tout cas, c'est le rôle qui devrait leur être assigné. Et donc, ça veut dire qu'il faut également prendre soin de l'environnement, arrêter avec les pesticides chimiques qui sont en train aujourd'hui de tuer la biodiversité. On a vu que nombre d'insectes ont disparu du fait de cette agriculture industrielle chimique intensive. Et donc, il est aujourd'hui temps de revoir entièrement nos modes d'organisation, de production, pour enfin pouvoir faire face aux épisodes qui vont sans aucun doute arriver, de nouvelles pandémies sanitaires telles que celles que nous connaissons. Voilà en quelques mots ce que je pouvais vous dire sur le lien, vous voyez, qui est évident entre l'écologie et cette pandémie sanitaire qui nous tombe aujourd'hui dessus et qui n'est pas le fruit du hasard, mais bien de l'action humaine sur son environnement. Voilà. J'espère que ça vous a donné envie de continuer à creuser cette question-là. Je vous mettrai sous cette vidéo les liens vers les articles intéressants sur cette question de l'écologie et des pandémies sanitaires. Voilà. À bientôt. Portez-vous bien.